Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, je fais le tirage des énergies du mois d'octobre 2018 pour le signe du Scorpion. Alors, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers Scorpions, je tiens à vous remercier pour votre écoute, pour vos commentaires positifs. Merci de votre patience également. J'ai eu des problèmes de son pour la lecture des énergies du mois passé. Je n'étais pas dans mon habitat naturel, si on peut dire, donc je n'avais pas les outils nécessaires pour faire des vidéos comme à la normale. J'étais en voyage, en vacances, alors mais j'ai trouvé quand même important de faire vos lectures. Et tant mieux pour ceux qui n'ont pas eu de problème de son, qui ont bien entendu la vidéo. On m'a dit que pour eux, ils n'ont pas eu de problème. Mais pour ceux pour qui c'était plus difficile de m'entendre, bien, sachez que maintenant, je suis munie d'un micro. Alors, normalement, vous ne devriez plus avoir de problème pour entendre ma voix lorsque vous visualisez mes vidéos. Donc, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, pour me dire si oui ou non vous entendez bien maintenant. Et comme ça pourra me permettre de rectifier la situation si ce n'est pas le cas. Et aussi, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour avoir votre tirage personnalisé, hein, parce que quand je fais les tirages des énergies, ce sont des tirages généraux. Et ça se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Donc, pour avoir votre tirage personnalisé, bien, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos. Et par la suite, je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour votre tirage. Donc, on commence tout de suite avec le tirage pour les scorpions pour le mois d'octobre. Alors, on commence avec le 3 de denier. Donc, si je regarde l'ensemble du tirage, ça me dit en fait que vous êtes probablement à l'élaboration d'un projet, d'un plan d'affaires pour un projet en particulier. Vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, du travail dans ce projet-là et vous avez des idées novatrices que vous pouvez mettre de l'avant pour justement mettre en valeur ce projet, ce plan-là que vous avez. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez présentement, c'est de vous assurer que votre plan d'affaires est bien fait, bien élaboré. Et par la suite, bien, vous devez faire preuve de patience pour voir ce que ça va vous emmener comme résultat. D'accord? Donc, observez, vous êtes dans un mode d'observation présentement, donc vous devez avoir la patience de voir où tout cela va vous emmener. Mais je vois par la suite que vous avez ici le cadeau de la vie de l'as de denier qui nous parle de nouvelles opportunités, hein, donc avec le 3 de bâton qui nous dit que vous êtes en affaires ou vous avez un projet quelconque. Bien, peut-être vous allez avoir une opportunité d'association, une opportunité d'argent, une opportunité soit d'argent ou de temps. Quelqu'un va peut-être vous donner du temps pour vous aider à mettre sur pied votre affaire ou votre projet. Et vous pouvez aussi avoir le cadeau de ressources matérielles. Et ça, il ne faut pas le banaliser. Dépendamment du projet que vous mettez sur pied, si ça prend des matériaux, par exemple, ou des choses physiques, là, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous offre en cadeau gratuitement des ressources matérielles et il ne faut pas cracher là-dessus parce que pendant qu'on vous offre ça, si vous l'acceptez, bien ça vous fait des dépenses de moins à faire. Donc, il faut vraiment valoriser ce genre de cadeau que la vie vous envoie. Donc, c'est pas toujours des cadeaux d'argent hein, avec l'as de denier. Ça peut être un cadeau de temps ou un cadeau de ressources matérielles aussi. Vous avez un talent en particulier, vous devez l'exploiter.
Ça aussi, c'est un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Donc, faites bon usage de toutes les ressources qui sont mises à votre disposition. D'accord? Ensuite, mes chers scorpions, vous avez la carte de la roue de fortune. Bien encore une fois, on nous parle d'opportunités. On nous parle d'un nouveau cycle qui commence pour vous, d'une chance que vous avez de changement. Alors ça, c'est à vous de voir si vous tournez la manivelle à gauche ou à droite. Où est-ce que vous voulez aller avec tout ça? C'est votre décision de savoir quoi faire. Est-ce que vous voulez monter la roue ou descendre la roue euh, ou même d'enclencher cette roue? Donc, si vous avez une opportunité de changement, de nouvelles aventures, bien, c'est le moment, hein, parce que vous avez la chance qui se présente devant vous actuellement. D'accord? Ensuite, vous avez à nouveau un cadeau de l'univers qui est l'as de bâton. Alors ça, c'est un cadeau d'énergie, un cadeau d'inspiration, un cadeau de volonté d'action, de passion, de courage. Et tantôt, je vous disais que vous avez des idées novatrices avec le 3 de bâton. Alors ça aussi, l'as de bâton, c'est également un cadeau d'inspiration, hein. Votre idée, vos idées sont mises en valeur. Alors, c'est à vous d'avoir le feu sacré et avoir assez de passion pour vous mettre en valeur et mettre votre plan ou votre projet en valeur. Hein. Ouais, c'est vraiment un beau cadeau de l'univers ici. Vous avez également la carte du roi de bâton. Qui nous montre également que toute votre attention est dirigée vers votre projet ou votre plan. Donc, vous êtes passionné, concentré à cela et vous, vous êtes l'artisan de votre réussite. D'accord? Vous êtes tellement concentré, tellement omnibulé par ce projet-là que vous pensez peut-être que vous avez toujours raison. Et ça, il faut faire attention parce que ça peut faire en sorte que vous deveniez intolérant avec les autres qui vous entourent, les autres qui vous aident dans ce projet-là ou qui travaillent avec vous. Donc, il faut laisser de la place à d'autres opinions et avoir un esprit ouvert pour accueillir ces opinions-là et pour faire prendre le meilleur de tout ça. D'accord? Donc, même si vous êtes très, très concentré sur votre projet, n'oubliez pas que la vie continue autour de vous, que des gens vous aiment, que des gens ont besoin de votre présence et n'oubliez pas le reste autour de vous. D'accord? Et ensuite, vous avez le chevalier de coupe. Chevalier de coupe qui nous montre dans ce tirage-ci à quel point vous êtes charmeur et c'est peut-être grâce à votre charme professionnel que vous allez pouvoir obtenir quelques opportunités qui s'offrent à vous ici, hein, avec l'as de bâton, l'as de denier, la roue de fortune. C'est grâce à votre charme, vos belles paroles, votre capacité de vendre votre plan, votre idée. C'est probablement ça qui va vous aider à aller chercher des cadeaux, le support d'autres personnes, des investisseurs peut-être aussi. Alors, faites de votre mieux pour bien vous vendre et bien vendre votre plan, votre projet. D'accord? Il y aura peut-être la naissance d'une relation durable. Et quand je parle de relation ici, je ne parle pas nécessairement de relation amoureuse. Là. On est toujours au niveau du travail. Donc, peut-être la naissance d'une relation durable au niveau professionnel. D'accord? Avec le chevalier de coupe. Et finalement, bien dans la dernière partie de votre tirage, bien là, on tombe un peu dans le côté amoureux, le côté relationnel. Donc, on voit ici avec le 6 de coupe que vous allez probablement avoir une déclaration d'un amour profond pour vous. Vous allez peut-être déclarer à quelqu'un votre amour également, mais il y a un danger
parce qu'il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui vous hante toujours. Et je vous dis ça parce que le 6 de coupe, ça nous parle d'un bonheur présent, mais ça nous parle aussi de quelqu'un du passé, qui revient de notre passé. Et ce qui me fait croire que c'est peut-être votre cas, c'est qu'on a ici le 5 de coupe et le 9 d'épée. Et le 5 de coupe, ça nous parle en fait d'un deuil, de la perte de quelqu'un. Pas nécessairement la mort physique, mais la mort peut-être d'une relation passée. Et vous êtes toujours en deuil de cette perte-là. Ici, avec le 6 de coupe, quand on vous parle d'une déclaration d'un amour, bien, peut-être que le fait que vous êtes encore hanté par la personne de votre passé, ça peut vous empêcher de vivre dans le moment présent une relation tout à fait extraordinaire. Alors, c'est très, très important de bien vous assurer de faire votre deuil de la personne qui s'en est allée, de la personne de votre passé, avant de passer à une autre relation. D'accord? Ça, c'est très important parce que ça peut vraiment venir troubler les cartes là, entre vous et la nouvelle personne. Parce qu'ici, je vois avec le 9 d'épée que vous êtes tracassé. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous fait mal émotionnellement ou émotivement, vous êtes atteint. Vous avez de la difficulté à dormir la nuit parce que la personne de votre passé est toujours dans vos pensées. Et vous êtes figé par cette douleur-là peut-être et vous avez tendance à vous isoler, à ne pas parler de ce problème-là qui est toujours en vous. Donc, vous devez régler l'ancienne rupture, le départ de la personne de votre passé pour pouvoir mieux accueillir la nouvelle personne qui se présente à vous et qui a l'air de vous convenir également parce que vous pouvez dans le présent vivre un très beau bonheur avec cette personne-là si vous en donnez la peine. D'accord? Donc, réglez ce problème et dormez la nuit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions. Réglez les choses du passé, faites votre deuil et regardez ce qui se présente à vous. Hein. Quand on fait un deuil, bien oui, c'est vrai qu'on perd des choses, mais on a également, vous perdez ici quelque chose, mais vous avez également deux coupes qui sont bien droites et étincelantes. Hein. Alors ça représente en fait les belles choses de la vie auxquelles vous devez vous raccrocher après le deuil. Hein. Il n'y a pas seulement de la douleur et de la peine dans la vie, il y a des belles choses qui vous attendent et il faut juste finir votre deuil et vous tourner vers les choses qui vous attendent parce que la vie continue et vous devez de vous relever et de vous raccrocher aux belles choses de la vie pour continuer votre chemin. Alors voilà mes chers scorpions, c'était votre tirage pour le mois d'octobre 2018 en espérant que ça résonnait avec vous. J'ai tiré aussi la carte des messages des anges, archanges ou maîtres ascensionnés hein, pour vous pour le mois d'octobre. Et vous avez eu la carte de l'air. Donc, je lis ce que la carte nous dit. Donc, c'est retrouver votre équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie. Alors, vous avez ici des changements. Voyez-vous, je vous ai parlé de la roue de fortune qui vous apporte des nouvelles opportunités, un changement, un nouveau cycle. Et c'est à vous de tourner la manivelle dans le sens que vous voulez. Donc, acceptez les changements. Et même au niveau amoureux, relationnel, bien, vous avez la chance d'avoir des changements dans votre vie. Donc, pour trouver l'équilibre, bien, acceptez ces changements-là. Je vais vous lire ce qu'on en dit dans le guide. Donc, l'air. Alors, on dit, quand votre énergie air est équilibrée, vous êtes optimiste, centré et rempli d'espoir. Vous êtes réceptif et accueillez avec joie les changements dans votre vie. Vous êtes flexible dans vos mouvements et dans vos idées
et avancez avec confiance. Par contre, si cette énergie est déséquilibrée, l'anxiété prend le dessus. Sentant comme une menace, vous devenez sur la défensive et vos convictions deviennent inflexibles et rigides face au changement. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous êtes centré sur vous-même et n'acceptez pas les conseils. Vous êtes déconnecté de l'extérieur et votre vie est déséquilibrée, voire même chaotique. L'air correspond au chakra du cœur. Pour équilibrer votre élément air, demandez le rayon violet pour augmenter votre confiance en l'avenir, le rayon blanc pour la paix intérieure et l'espoir, et le rayon vert pour faire circuler votre énergie. Alors voilà. Et la carte de l'affirmation que vous pouvez vous dire au mois d'octobre pour vous aider, vous guider, vous éclairer. Donc, c'est la carte du parcours. On vous dit, concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans les endroits inattendus. D'accord? Donc, même au niveau professionnel, même au niveau amoureux, bien, vous avez parcouru un chemin et il faut regarder ce chemin-là que vous avez parcouru et non ce qui vous reste à parcourir. Vous allez trouver l'aide aux bons endroits. D'accord? Je vous lis également ce qu'on en dit, en fait, votre affirmation à vous dire pour le parcours. Alors, je suis un magnifique voyageur rempli de courage en route vers le plus grand bonheur qui soit. Aujourd'hui, j'apprécie le chemin déjà parcouru et tout ce que j'ai déjà reçu. Je suis reconnaissant pour mes compagnons de route. Je n'oublie pas que je suis venu sur Terre pour découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire et pour être fidèle à moi-même. Je trouverai mon propre chemin et vivrai mon rêve. Alors voilà mes chers scorpions, c'est votre affirmation pour le mois. C'était votre tirage pour le mois d'octobre 2018. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a résonné avec vous, qu'il va vous aider à vous guider un peu pour le mois d'octobre. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à communiquer avec moi pour votre tirage. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup, au revoir.